Hey les ghosts. Alors voilà, nouvel endroit, nouveau spot. On va le faire ce soir. Ce soir on est parti. On part en enquête. C'est un endroit assez connu. Bah assez connu, oui et non. On fait ça ce soir, on aura tous les appareils comme d'habitude. Je vous invite à regarder la vidéo. N'oubliez pas, pouce bleu, on partage. Et on va laisser un petit commentaire. Bisous les gosses, ciao, 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 ciao. Ouais les ghosts, nous voilà comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir ce soir, on est le soir, bien sûr on est au truc que je vous ai montré tout à l'heure, on a tout le matériel, on s'est changé, il y a Manon qui nous accompagne ce soir, on va faire l'enquête, on va faire plein de trucs, Spirit Box, K2, enregistreur numérique, pardon, PVE, on va tout faire au maximum. Il y a qu'est-ce que tu veux, viens. Viens. Ma soeur Manon, elle est avec nous ce soir. Elle a un pendule, il est là. Elle les ressent mieux que moi, mais j'arrive toujours à la voir. Bon, allez, on y va les gosses. Hey les gosses, nous voilà en place. J'ai sorti tout mon matériel, j'ai pris mon matériel sur moi. Je vais déjà commencer tout de suite par l'enregistreur numérique. Vous le connaissez, hein, je vais pas vous récapituler tout à chaque fois. Donc je vais le mettre en route et en fait je vais le poser là, sur le petit truc là. Si vous vous souvenez, j'avais posé sur un truc en ferraille dans un fort. Et c'est là qu'on a eu le plus de réponses. Donc je vais le poser là, ça c'est un peu dans la cuisine du fort en fait. Donc je le mets en route. Excusez-moi, vous allez peut-être m'entendre racler une paire de fois. Parce que je suis un peu malade. Donc, je le pose. C'est là que c'est un trou et qu'il tombe dedans, je te l'avais dit. Voilà. Les personnes qui peuvent être ici dans cette cuisine, on pense que c'est une cuisine, je vous ai laissé un appareil sur le mur. Vous pouvez parler dedans, il n'y a aucun problème. Je vous réécouterai par la suite et je verrai si vous avez un message pour nous. Alors on va se présenter. Moi c'est Pascal, on a Manon et Luigi. Si vous avez des mots à nous dire, vous pouvez dire dans cet appareil, il y a la lumière rouge. N'hésitez pas. Bon, si vous entendez derrière un petit roux, vous inquiétez pas, c'est le vent. Donc on va continuer le truc, on va vous montrer tout l'ensemble et on va continuer. Voilà, on est dans le fort. Je vais pas éclairer le caméraman, ce pauvre, il va se casser la figure, un de ces quatre. Vous allez voir la caméra, elle va partir en arrière, vous allez voir. Donc nous voici dans un premier dortoir. On peut voir que ça date de l'époque. Bonsoir. Alors, je pense que c'est de la Seconde Guerre mondiale, je pense. Voire peut-être de la Première. On a... Pour l'écho, excusez-moi, hein, l'écho c'est comme ça, c'est voûté. On peut voir que c'est voûté un peu partout. Donc ce que je vais faire, je vais donner un appareil à ma sœur et elle nous dira s'il y a quelque chose. D'accord? Donc l'appareil pour ma sœur, je vais vous montrer, c'est celui-là. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Il affiche la température et là c'est les champs électromagnétiques en fait. Donc maintenant je te donne ça, tu verras de toute façon. Au-delà de 1,05, ça s'allume en rouge et ça sonne à partir d'ici. D'accord?
Donc elle va nous suivre avec son pendule et l'appareil. D'accord? Donc si vous voulez parler avec nous, nous dire que vous êtes là, pardon, ma sœur Manon a un appareil dans la main. Je vais sortir mon appareil aussi. Un appareil dans la main que vous pouvez montrer que vous êtes avec nous ce soir. En même temps, je vais sortir l'autre appareil, vous le connaissez, le fameux K2. Alors, en espérant qu'il arrive à fluctuer, je vais le montrer vers le caméraman, puis je vais regarder en même temps, qu'il arrive à fluctuer dans cet endroit, contrairement à d'autres vidéos que j'ai déjà vues sur le net. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, soldats, s'il y a un colonel, s'il y a un chef, quelque chose. N'hésitez pas à venir toucher l'appareil noir que j'ai dans la main, avec une petite lampiote verte, petite lumière si vous préférez. Combien toi? Toujours 0? Oui. Toujours 0. Donc. Après c'est le début. On va essayer de rester pas mal de temps dans ce fort. Il y en a encore un autre à faire à côté. Pas mal de temps. Alors là, je vais essayer d'y aller, mais si le caméraman il peut regarder ou s'il arrive à le trouver, il y a un plafond là qui s'effondre. Donc on fait attention. S'il arrive à le montrer, je vais l'éclairer, vous allez voir. Regardez là-bas. Vous voyez là-bas? Là, tout ça là, ça s'effondre. Alors, on fait attention, bien sûr, hein, faites attention comme on dit, l'urbex, toujours à plusieurs, jamais tout seul. Dans le paranormal, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à venir toucher cet appareil que je tiens dans la main droite. Ça nous fera pas mal. Ça commence. À 0. Je suis à 0, mais là ça gigote. Voilà. Alors, ma sœur se sert du pendule. Hein. Caméraman, il peut regarder. Je vais faire un grille là, vous voyez, il a dit. Mais on baisse en température. On baisse en température, on est vendu combien? Bah, on a du 0,6. 0,6 degrés. C'est peut-être la température tout simplement qui baisse ou quelque chose. Bah, c'est 22,6 à 21,9. Ah. Bon, après, il fait plus frais aussi. Il fait plus frais, il doit être dans les 23h, 23h30, je pense, un truc comme ça. N'hésitez pas à venir toucher mon appareil, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous faire du mal. On n'est pas là pour vous enlever de cet endroit. C'est pas notre truc. On est juste là pour discuter avec vous. Savoir si vous avez des messages, si on connaît peut-être votre famille. On ne sait jamais. Donc on fait attention parce que là c'est ouvert à côté. C'est un fort, on peut le visiter, hein, il n'y a pas de souci. On est venu en journée, vous avez bien vu la première vidéo. On est venu en journée, donc on peut. On va aller voir dans celui-là. Celui-là, le plafond est mieux déjà. Le plafond est beaucoup mieux. Bonsoir. Tu sens toi aussi? Ouais, toi aussi tu sens bien. Cameron, t'as senti? Ouais. Peut-être le sol maintenant. Non, je dirais que c'est pensé la roue, je sais pas quoi. Bah oui, c'est la roue. Il y a une odeur juste à l'entrée là. Hein. Oui, juste à l'entrée, comme le soufre. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de démoniaque ici, hein. Je pense pas. Par contre, on diminue beaucoup en température d'un coup là. On est passé de... Il y a quelqu'un dans ce dortoir avec nous? Je pense. Vu comme ça gigote, je pense. On va regarder parce que je vais descendre là. Le caméraman, il est pas obligé de me suivre, mais je vais descendre là parce que là, on a une descente. On a une descente. Je vais entendre un petit peu en dessous. Il y a un gros courant d'air quand même, hein. Ça va rendre une température. J'ai entendu un bruit en dessous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce dortoir? On n'est pas là pour vous faire du mal, hein. On est juste là
pour discuter avec vous. N'hésitez pas à venir, s'il vous plaît. Et lui dit, on se demandait c'était quoi? C'était pour les chauves-souris. Elle passe de 0 à 0,1. 0,1? Ah. On redescend. Remets-toi à l'entrée, Manon. Et tu me dis. N'hésitez pas à venir vers moi, s'il vous plaît. La personne qui vous parle. Moi, je m'appelle Pascal. On a perdu 1 degré. 1 degré. Tant qu'on ne descend pas de toute vitesse à 5 degrés, ça va. Alors, toujours faire les moments de silence. Vous savez, hein, je ne vais pas vous apprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, là, au niveau de la grille, où le caméraman se trouve? Attends, je vais essayer avec le cas de Eric. Ah non. Essaye de venir par là, toi. Là, ici, là. Alors, Luigi, je vais essayer de poser. C'est là que tu l'as mis. Tiens. Il y a quelqu'un avec nous, là? S'il y a quelqu'un avec nous, venez toucher nos appareils, s'il vous plaît. Ça fluctue. Alors, pour vous montrer que, même en les touchant, vous voyez, ça fait rien du tout. Vous voyez? Donc, je vais me décaler un peu. Toi, Luigi, tu décales-toi un petit peu de l'autre côté, voilà. Regardez. Regardez. C'est toi qui dis un mange, là? C'est une chauve-souris, ça. Êtes-vous un soldat? Si vous êtes un soldat, touchez nos appareils, s'il vous plaît. Vous êtes quelqu'un qui est mort dans ce fort? C'est un général. Est-ce que vous êtes général? La première ou seconde guerre? Première, vous faites activer. Seconde guerre? Vous êtes de la Seconde Guerre mondiale? D'accord? Vous êtes mort dans ce fort? Non, il n'est pas mort. Vous avez vu quelque chose de dangereux ici? Il a vécu des choses. Alors, vous entendez ma sœur à côté, c'est parce qu'elle arrive mieux les contacter que moi, en fait. Il a vécu des choses ici. Venez toucher nos appareils, monsieur, mon général. T'as vu? Il a vécu quelque chose de mauvais, comme ça bouge. Faites voir. D'accord. Donc, ceux qui croient vos pendules ou pas, c'est à vous de choisir, mais moi je sais qu'à chaque fois... Oh là là, 0,2 c'est beaucoup. Hein. À chaque fois que j'ai fait le pendule avec ma sœur, ça a toujours fonctionné. Mon général, vous êtes là? Remontez voir les garçons, je vais essayer de se faire avec. Ouais, il faut que j'essaie avec le cadet, moi. Ouais. Oui. Je vais essayer de mettre ça à ta place. Voir si le boulot avec le pendule. Mon général, j'ai un appareil qui peut vous entendre. Est-ce que ça vous intéresse que je le mette? Est-ce que vous voulez parler avec moi, mon général? On n'est pas là pour faire du mal, hein. On s'intéresse à l'histoire. Je vais le poser là, on va bien voir hein, si ça... Luigi, tu peux faire des plombs là-dessus, hein, c'est pas... Mon général,
Voulez-vous que j'utilise mon autre appareil pour que vous entendiez votre voix? Est-ce qu'on peut communiquer avec cet appareil, l'appareil qui fait des voix, monsieur mon général? Vous voulez pas? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Répondez avec l'appareil. C'est fou, c'est à chaque fois que je parle, il s'active. C'est fou. Vous avez été dérangé par des personnes ici, mon général? Non, si je le pose, on change courant. Ah oui, d'accord, oui. Oui, il pas mal de ça. Vous êtes énervé, mon général? C'est pas des câbles. Non, c'est pas... Vous pouvez constater qu'il n'y a pas d'électricité ici. Hein. Bon, je vais vous montrer. Vous verrez bien. Je sors mon téléphone. Vous verrez bien, il est en mode avion. Vous voyez, il n'y a pas de... Bonjour, vous êtes toujours là? Bizarre, hein. Il peut pas. Pourquoi vous voulez pas parler? Faites-moi un signe avec les deux appareils. Vous avez les deux appareils. Oui. Excusez-moi l'expression, mon général, mais êtes-vous une gueule cassée? Oui. Vous avez eu la mâchoire cassée? Et elle en coupé. Ah non, coupé, carrément. Vous avez été torturé par les Allemands? C'est fou. Ou c'est un bug technique de l'appareil, hein, je sais pas. Je vais essayer de reprendre les deux en même temps. Voilà, En général, je vais vous sortir un appareil. Même si vous ne pouvez pas parler, vous pouvez faire au moins des meumeux. Donc avec ça, cet appareil-là, je pourrais vous entendre. Ça s'appelle une Spirit Box. SB7. En général, vous êtes là? C'est éteint. Ça fait déjà la deuxième fois. Je vais essayer de balayer avec une plus grande fréquence. Sinon, ne fais pas déconnecter, toi. Il y a quelque chose juste là, en fait. L'appareil qui fait du bruit, mon général. Vous pouvez essayer de faire du bruit dedans. Et que cette zone-là, en fait. Il n'y a pas des câbles électriques, un truc comme ça, non? Non, c'est bon. Ah, c'est par là. Fais gaffe, toi.
Êtes-vous toujours avec nous, mon général? Ouais, sur la tête de France, c'est clair à ton mari. Vous êtes parti, mon général? Hein? Êtes-vous? Êtes-vous? Bon. Je vais arrêter la PSB7. On va essayer d'aller voir ailleurs, parce qu'on a eu des bonnes réponses, là. On va essayer d'aller voir ailleurs. Tu vas tenir pareil celui-là ou tu veux tenir celui-là? Je m'en fous. D'accord, tu prends celui que tu veux. Je vais tenir celui-là dans la main. Ça va, sacrée séance, là. Pour la séquence suivante, il vous est vivement recommandé de mettre un casque ou d'augmenter le volume. En début de tournage, comme vous avez pu le voir, Pascal avait placé l'enregistreur numérique dans un endroit stratégique afin d'y recueillir des éléments sonores qui pourraient agrémenter cette vidéo. Lors d'une écoute attentive de l'enregistrement, ce sont en tout 4 éléments qui ont attiré notre attention et que nous allons vous faire découvrir maintenant. Donc on est sorti du deuxième dortoir, deuxième dortoir. Je crois qu'il y en a encore un petit là. On va essayer de voir si notre général est là. Je sais pas. Je sais que c'est quand même impressionnant. Mon général, on est dans un petit dortoir là. Est-ce que vous êtes avec nous là? Je me suis senti pas très bien. Attention derrière toi. Je me suis senti pas très bien. Déjà, c'est la première fois qu'on avait une bonne réponse comme ça, mais je suis content. Je dis pas que je vais sauter de joie, hein, c'est mon délire. Mon général. Ça fait rien, toi? Ça va passer ici. Non, oui, son pendule, il est tout là. Puis j'ai pas senti en entrant une odeur
Je pense qu'ici c'était un petit endroit d'isolement. Ouais. Peut-être quand ils étaient malades ou quoi que ce soit. Possible, possible. Ça, c'est une simple pièce, on va pas y aller ce soir. Hein. On a des quoi. Ah ouais? Tu crois? Je vais plus me baser sur elle ce soir parce qu'elle a plus de dons que moi en fait. Y a-t-il quelqu'un dans cette petite pièce avec nous? Excuse-nous, caméraman. À force, il va nous taper, je crois. Ah. C'est pas notre colonel. C'est quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un avec nous là? N'hésitez pas à venir près de nous. Hein. N'hésitez pas à toucher l'appareil que je tiens dans la main et toucher l'appareil que ma sœur Manon a dans la main. Moi c'est Pascal, Manon et Luigi. Si on peut vous entendre, on vous entend peut-être dans les micros de la caméra. Ou dans le micro que j'ai sur moi. C'est un esprit faible. Un esprit faible, ça ici. C'est un esprit très faible, ça doit être une femme. Ah, vous êtes une femme, madame? Bah voilà, question bête que je sors. Non. Vous étiez soldat, madame? Je sais pas ce que ça peut. Infirmière, ouais, ça ressemble un peu à une infirmerie quand tu regardes. Je veux dire un peu le typique de la pièce, c'est un peu une infirmerie. Vous avez dû voir des sacrées blessures, madame, ici, hein? Des blessures de guerre, excusez-moi l'expression, des gueules cassées. Je respecte en tout point tout militaire qu'il y a eu sur Terre. Tout militaire qui a fait la Première et Seconde Guerre mondiale. Elle a dû prendre des sacrées décisions aussi. Hein. Ah. Ils étaient en... Je pense qu'ils devaient manquer de, tu sais, pas de munitions, mais de choses pour soigner. Et il fallait prendre des décisions sur ceux qui devaient soigner prioritairement. D'accord. Madame, mademoiselle, je sais pas, si vous étiez mariée, avez-vous connu le colonel, comment déjà? Edwin. Le colonel Edwin, s'il vous plaît. Si vous l'avez connu, ce serait bien que vous veniez toucher mon appareil là. Je peux pas vous le poser quelque part, il n'y a plus rien où on peut le poser. Elle l'a pas connu. Ah, il me dit non. Ah, vous voyez, quand le pendule, il fait ça, ça veut dire non en fait. C'est tout bête. Ma soeur, est-ce que vous étiez là pendant la Première Guerre mondiale? Ah, une sœur. C'est pour ça qu'elle a pas connu Edwin. D'accord. Vous avez connu la Première Guerre mondiale, ma sœur? C'est une sœur, lui? Oui. D'accord. Souvent, mes sœurs, elles étaient appelées pour aider à... Je vais essayer de le poser par là pour voir, tiens. Je vais rester un peu par là pour voir la température, parce que là on est à 16,7 de température. Je vais voir si ça monte ou descend. Puis c'est bien de s'écarter parce que après les gens ils vont dire oui mais bon les deux appareils se touchent, là, je connais. Hein. 16,6, là tu le poses par terre, ouais, pourquoi pas. Ma soeur, voulez-vous que je sorte mon appareil qui fait du bruit pour entendre votre voix, ma soeur? Oui. Oui, bon, bah, je vais ressortir les SB7. Ça va faire du bruit, excusez-moi. Excusez-moi d'avance, ma soeur. Hein. Êtes-vous avec nous, ma soeur? Vous avez eu beaucoup de blessés, ma soeur?
S'il y a un soldat dans ce couloir, n'hésitez pas à venir parler dans l'appareil que je tiens dans la main gauche. Vous pourrez parler autant que vous voulez. Il n'y a personne dans ce couloir. Avec les bannis. Ça va reprendre notre appareil là. Là-haut. Non. Il prend de la puissance, lui. Il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous? Vous prenez de l'énergie, là. Prenez la mienne d'énergie si vous avez besoin. « 150 ms, on va bien voir. Qu'est-ce que ça pourrait être comme pièce, ça? Une échelle. Le stop, tu crois? Ah bah tu penses, oui, l'échelle ça descendait en bas? Possible. Là, si on voit quelque chose. En tout cas c'est profond, hein. C'est bien profond. Il y a quelqu'un dans le stock avec nous ce soir? Hein? Ah. Le caméraman sur le banc dirait un visage, ça. C'est bien drôle. Ah! J'ai entendu quelque chose. Ah! J'ai entendu quelque chose. Ah! J'ai entendu quelque chose. Lors du montage, après plusieurs écoutes à différents volumes et même à vitesse d'écoute réduite, ce son suspect nous est apparu plutôt comme un bip sonore, plutôt qu'un mot quelconque. Je veux pas qu'on aille. C'est le plafond, ça. Le plafond qui s'effondre là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On vous a entendu dans l'appareil. C'est très Samuel. Alors la phrase de nous, mais il va y avoir des échos. Excusez-nous d'avance. Hein? Ah. Qui c'est qui aurait écrit sur ce mur là? On dirait comme un décompte, vous savez, un compte tous les jours. Comme quelqu'un qui est en prison. Oh putain, j'avais pas vu ça. N'essayez pas, essayez de parler fort dans cet appareil.
On vous a entendu. Oh. Ça pompe l'énergie. Ça pompe l'énergie. Hein? Vous voulez communiquer avec les produits. Alors si vous voulez bien, c'est mon frère qui va vous poser des questions. Mon général, vous êtes mort dans ce fort? Non. Prends le canon. Je vais le prendre. Mon général, pourquoi vous voulez pas parler, vous voulez pas jouer avec mon appareil là? Dites oui ou non. Oui. Alors pourquoi vous ne touchez pas à l'appareil? Non. Il veut pas. Pourquoi vous voulez pas? Est-ce que tu peux? Est-ce que vous pouvez pas? Vous êtes attaché? Oui. Êtes-vous attaché près des escaliers là-bas? D'accord. C'est pour ça que vous voulez pas parler, parce que vous êtes attaché? Ça prend de la force. Vous voulez rester ici? Non, bah oui. Vous voulez qu'on vous sauve d'ici? Vous voulez que je vous sauve avec une prière? Non. Voilà. Vous voulez que je vous sauve comment? En enlevant quelque chose de démoniaque ici? Ouh. Il y a un esprit malin ici, mon colonel, mon général, pardon. S'il y a quelqu'un ici, ça va pas le faire, les gars. Là. Bonjour, vous êtes toujours accroché à la barrière là? Est-ce un démon qui vous retient? On dirait plus non là. Hein. Est-ce quelqu'un de malin qui vous retient? Quelqu'un de malin, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est votre supérieur qui vous retient ici? Non. C'est l'amour de votre vie qui vous retient ici. C'est la sœur qui vous retient? Non, c'est pas la sœur, elle ne le croit pas.
C'est l'amour de sa vie. Vous étiez amoureux d'un homme, colonel? C'est pour ça qu'il déjà. était torturé. D'accord. Bon. Et là, l'auteur, je l'ai plus ici. Vous auriez tellement dû venir de notre époque, vous auriez pu vivre de grands amours au grand jour. Oh oui. Je vais relancer la SB7. Oh. Ah oui, alors ça, vous inquiétez pas, c'est ma lampe. J'ai les piles qui sont juste là, ici. Donc c'est ma lampe, vous inquiétez pas. Pas fantôme dans la lampe. On va essayer, tiens. Je vais remettre le K2 là, et on va voir. En général, je reviens près de vous. Tu veux que je descende aussi ou pas? À ce moment précis, le micro de Pascal s'est éteint, ne laissant que le micro-caméra comme unique prise de son. En raison de l'effet de résonance dû à l'écho, certains mots ou phrases étaient incompréhensibles lors du montage. Nous n'avons donc gardé que les moments correctement audibles afin de donner une suite cohérente à la vidéo. Donc on va repartir un petit peu ici. On va revoir de toute façon. La SB7, je vais la laisser là. En général, on était au niveau du petit trait, là, du petit truc. Est-ce que vous êtes encore là en général? Plus bas. Plus bas, tu vois? Plus bas. Ouais. Là. D'accord. T'arrives à le voir, Luigi? Si vous êtes là, mon général, touchez l'appareil, s'il vous plaît. Vous l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez le recommencer, là. Hein. Je vais lancer l'autre appareil, pardon. Quelle est l'autre personne qui a torturé le général? Décrivez-vous. Vous n'avez pas la langue coupée, vous pouvez parler dans l'appareil. Pascal nous explique ici qu'il n'y a aucune source de courant électrique, que la Spirit Box SB7 se trouve à 1 mètre. Ma soeur le prend, ça s'active. Regardez, je ne l'ai pas éteint. Il s'est éteint tout seul. Je vais le remettre en route. Vous avez deux appareils au général. Et là, on est remonté à 22. On était à 7 tout à l'heure. On descend. Et on descend. On monte, on descend. Ça fait tout trop. Les agresseurs du général, parlez dans l'appareil noir là. L'appareil qui fait du bruit. Allez, dites-moi un mot, dites-moi quelque chose dans la Spirit Box, s'il vous plaît. Mon général, est-ce que vous étiez aussi dans les autres forts à côté? Oui, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que le général aussi? Oui. Oui, Décrivez-vous. Décrivez-vous dans la boîte noire, s'il vous plaît. Vous voulez parler avec nous, mais c'est dommage que vous ne pouvez pas parler parce qu'on peut vous entendre dans la boîte noire là. Ma soeur, est-ce que vous pouvez l'aider? Ma soeur, essayez de comprendre ce qu'il dit et dites-nous-le dans la boîte noire, là, s'il vous plaît.
N'hésitez pas à venir, s'il vous plaît, mon frère. Bravo, bravo. On a descendu à 1900. Regardez là, je vais vous montrer. Il y a tout à fermer, la batterie est pleine. Il s'est éteint très fort. Est-ce qu'on doit aller dans un autre fort? Voilà, on va aller dans le deuxième fort, vous venez avec nous? Bonsoir. Nous avons fait le premier fort. On a trouvé un général. Je vais enclencher mon... Et une sœur. Encore? Je sais. Oh putain. C'est pas ici qu'on avait... Non, c'est pas ici. Non, non. Ah non, j'ai pas fait ça. Non, c'est bon. De toute façon, on avait que 2 pièces sur le on peut plus. Oh la vache. Limace. Ah. C'est dégueulasse ici. Ah, bonsoir. J'ai pas d'odeur particulier. J'ai pas. Ça a l'air assez calme ici. Ça a l'air tranquille. Pendule, cas de rien du tout. On va aller voir dans... Oui, ça a été rebouché, ça, oui. Bah ça... Eh mince. Ah. Après, je vais râler parce que je casse les outils. De toute façon, elle est morte. Non, ça va. Voilà. On va aller voir l'autre pièce là-bas. C'est pas la tour là-haut? Luigi. C'est pas une tour par là aussi? On va la lancer, on verra bien. Y a-t-il un soldat encore dans cette tour? On va continuer. Ah. Que vous avez dit? Mauvais? Fais attention à ta tête, Luigi. Attention, il y a peut-être une porte. Fais gaffe, tu m'emmènes sur le vis ici. De quoi? Ouais, ouais. Non, on a resté une échelle, quoi. Encore? Je vais rester ramener celui-là. On va bien voir. C'est peut-être la pile aussi. Hein.
Ça a l'air calme ici. Voilà les gosses, bah écoutez, on a fait 2 forts sur, il y en a 3 exactement. Le troisième on le fait pas parce que je vais pas vous le cacher, mais il y a plein de chauves-souris dedans. Et ma soeur qui est là, elle en a peur. Donc sur ce petit débriefing de la vidéo entre guillemets, on a eu des réponses K2, des réponses pendules. On a eu une réponse Spirit Box, on verra ça au montage ce que c'est. Si notre monteur arrive à décerner c'est quoi le mot. On a eu aussi sur l'autre enregistreur des bonnes réponses, des 2,5 milligos, c'est quand même beaucoup. Donc je pense qu'on reviendra mais en journée pour faire le troisième qui se trouve vraiment au fond là-bas. On verra ça, on va s'organiser avec Luigi, Manon, puis Axel qui n'était pas avec nous ce soir, qu'on lui fait quand même un gros bisou. Un gros bisou Axel, et on a puis, pensé à toi. On a pensé à toi, hein, t'aurais fait des belles photos. Et puis en espérant que la prochaine il soit avec nous, ce serait cool. Et puis voilà, écoutez les ghosts, ça fait plaisir de faire une enquête, ça fait vraiment du bien, vraiment. Puis en plus avec ma soeur maintenant, c'est parfait. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et surtout on n'oublie pas le pouce bleu. Et on partage. Et on partage. Ciao, Et ciao. le commentaire, bisous. Ciao, 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 ciao. En ce qui concerne l'hypothétique présence de l'esprit du général Edwin Volker, il faut préciser que les personnes présentes lors du tournage, aucune d'elles ne connaissait ou avait même entendu parler de ce général. Comme vous avez pu vous-même le constater, c'est Manon qui a ressenti sa présence et qui lui aurait aussi dévoilé son nom. Edwin Volker était bien un général de division américain, et il faut savoir qu'en 1944, il succéda comme commandant au général Robert T. Frederick, qui lui-même commandait la 1st Special Service Force, unité de l'armée américaine, comptabilisant entre 1400 et 1800 hommes, afin de lancer l'opération Dragoon, une opération de débarquement destinée à contrer l'offensive allemande, qui débuta en août 1944 du sud de la France pour remonter jusqu'au nord-est. Il est donc fort probable que le général en personne ait pu se rendre dans le fort de son vivant, puisque l'endroit servait également de point de ravitaillement et de repos pour les officiers qui transitaient par la France lors de la Seconde Guerre mondiale. En faisant d'autres recherches, nous avons découvert qu'il a bien été torturé et que l'on a cherché également à l'assassiner. Edwin Volker est décédé en 1993 à l'âge de 83 ans d'un cancer du poumon à son domicile de Dallas. Police forces and that we should do away with our military forces.